Pour mieux garantir sa souveraineté, le gouvernement burkinabé a résilié le contrat portant construction et exploitation d'un système d'émission de passeports à puce électronique e-passeport et d'archivage électronique des dossiers sous forme de baux, contracté en 2017 avec l'entreprise française Ouverture Technologies SA au profit de l'entreprise chinoise Amtech avec laquelle un nouveau partenariat a été scellé le 14 mai 2024 pour une durée de 5 ans. Comme ce PPP, partenariat public-privé portant sur le e-passeport, le PPP relatif à la modernisation, sécurisation des titres de transport et réimmatriculation des véhicules, lui aussi conclu avec l'entreprise française Ouverture Technologies SA, a été résilié. Ceux qui ont été résiliés, c'est vraiment au niveau des passeports et puis les cartes consulaires et puis l'immatriculation. Puis de nos passeports, il a nos données personnelles. Et vous savez ce qu'on peut en faire avec. Au niveau des immatriculations aussi, ce qu'on peut en faire avec. Voilà, donc ils ont cessé le contrat. Il y a la réelle politique et il y a d'autres aussi, d'autres entreprises qui n'ont plus la capacité financière. Donc l'État est obligé de les retirer. Si les projets ci-dessus cités connaissent déjà leur sort, il faut signaler que d'autres sont en instance de résiliation. Dans ce lot, l'économiste du Faso évoque la construction de l'aéroport de Donsin. D'un coût global de 145,1 milliards de francs CFA, c'est un PPP qui a été contracté le 12 octobre 2021 pour une durée de mise en œuvre de 30 ans. L'aéroport de Donsin, c'est un marché qui était attribué aux Français. Ils vont exploiter l'aéroport là pendant 30 ans et puis nous le donner. C'est un projet aussi qui a accusé beaucoup de retard. Il a fallu ce gouvernement pour essayer d'insuffler une certaine dynamique dans l'évolution de ce chantier. Pour ce qu'on a pu observer, si vous prenez la maison de Burkina en construction à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on voit que c'est un chantier qui a accusé beaucoup de retard. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, là, il faut aller vite et bien. Alors, donc, c'est des marchés qui sont en instant de résiliation pour certainement trouver un bon partenaire qui va accélérer le chantier. Dans le même volet, il faut signaler le retrait imminent du marché, financement et construction d'un bâtiment R+1 extensible à la clinique des travailleurs de Ouagadougou. À côté de ces PPP à problème, il y a ces contrats entre l'État et des entités privées qui ont produit les effets escomptés, révèle le projet de loi de finances pour l'exécution du budget exercice 2025 adopté le 23 décembre 2024. Pour ces réussites, on peut citer notamment la construction de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou, un PPP à paiement public réalisé par Ebomaf SA d'un coût global de 282,4 milliards de francs CFA. C'est l'exemple parfait de l'aboutissement du PPP. D'abord, ces partenaires-là, comme je l'ai dit, non seulement il y a très souvent, c'est des partenaires qui ont l'expertise dans le domaine requis et qui, la deuxième explication, qui vient avec leur propre argent, même si l'État va ajouter, mais qui ont une assise financière. Et l'État leur permet de dérouler le projet jusqu'à terme. Et l'État maintenant, à la fin du projet, ou pendant la phase du projet, l'État paye selon des échéances. En récapitulatif, entre 2013 et 2024, le gouvernement burkinabé a conclu 16 PPP, dont 2 résiliés et 3 en instance de résiliation. D'une durée moyenne de 15 ans, toutes ces conventions sont estimées à un peu plus de 700 milliards de francs CFA, avec un encours de 164,4 milliards de francs CFA. Ces contrats, il faut le noter, sont repartis en 2 groupes, les PPP à paiement public et ceux à paiement par les usagers. Il faut entendre par PPP à paiement public ceux nécessitant le paiement d'un loyer par l'État à concurrence du montant investi par le prestataire privé.